En vous souhaitant un excellent lundi soir. Mon nom est P.O. Doucette. Bienvenue dans le podcast Le Paddock. Oh, t'as peu. On va m'entendre en double. Puis je monte le son en plus. Bon, hein? Comment c'est ça? Salut Jean-Michel, comment vas-tu? Hey, ça va super bien. 2 semaines, juste assez pour recharger les batteries pour être prêt pour un nouvel épisode. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à parler. Ça a brassé pas mal. Ah, ça a brassé pas mal, je te dirais. C'est sûr et certain qu'on va jaser de tous les dossiers, de cette victoire de Carlos Sainz, de cet abandon de Max Verstappen, de cette pénalité à Fernando Alonso. On rit déjà de mon fond d'écran, hein? Fait que... ben oui, c'est Ah, Georges sur le camp. Ouais, voilà. Pour les gens qui l'écoutent en audio, là, ça va être Georges sur le camp. Sinon, écoute, on va parler aussi de Williams. Hein, je ne l'ai pas mis dans la description de commentaires, mais ça a fait jaser énormément en fin ben de oui. semaine également. Belle fin de semaine en Australie, donc c'est sûr et certain qu'on va jaser de ça. Bien sûr qu'on va vous lire. Donc déjà en partant, là, je tiens à saluer Mick Caro, Étienne, Sébastien, Michel qui est là, l'ami Max qui est là. Hey Max, on a joué au hockey ensemble après-midi, là, j'ai mal partout, OK? Kevin dit salut les chefs. Ben oui, bienvenue à MasterChef Québec. Salut JD, un petit salut de la SFRS. Ouais, je vais saluer les gars aussi tout à l'heure de la SFRS. DJ Jérôme Lachapelle qui est là également, salut DJ. Et brassé autant que Russell. Ouais, oh, oui, si c'est fait brasser l'ami Georges. Tout d'abord, ben, je veux remercier Habitat Boréal, location de chalet. Le printemps s'en vient, puis si ça vous tente de booker, là, justement, pour cet été, avoir une belle escapade du côté de la Mauricie. Habitat Boréal avec leur chalet, écoute, c'est toujours sur la coche. Un plus gros, trois plus petits, puis il y a des spas à tous les chalets, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait, vous allez adorer également, c'est super simple réservé, Habitat Boréal du côté de la Mauricie, bien sûr, microbrasserie Opéra, l'ami Vlad qui semblait en forme ces jours-ci, je crois qu'il était du côté là, de Saint-Malo, ouais, de l'autre côté de l'océan, il y avait le Craft Beer Festival, là, il est si je me trompe pas, là, il est comme ambassadeur là-bas ou quelque chose du genre. Là. Donc, l'ami Vlad, bien sûr, et sa gang de la microbrasserie Opéra. On boit quoi ce soir, Jean-Mich, pendant que je la monte à l'écran? Hey, Pop-Tart, cassis et griotte, honnêtement, c'est tellement bon. Là. Le petit surette Ouais. de la griotte, puis de la cassis aussi, pour vrai. Là. Vraiment, vraiment bonne. Ça fait changement un peu des styles qu'on a pris dans les dernières semaines. Je pense qu'on avait Mhm. une Pale Ale, puis on avait pris une Pils aussi. Fait que là, Ouais, on est on comme avait pris une vraiment ailleurs, Pils. mais c'est bon, c'est rafraîchissant. Ouais. Ça nous encourage qu'on s'en va vers le printemps à un moment donné. Ouais, les petites sours d'été, les trucs comme ça, on aime ça. La série Pop-Tart qui est toujours un fruit ou un légume, parce qu'il y a la Pop-Tart concombre qui est toujours Concombre très, très basilic, bonne. là, on l'avait vu Euh, aussi. Rivière-du-Loup en 4. Francis, franchement. Franchement. Ah, là, come on, on veut travailler un petit peu plus longtemps que ça, Francis, là, hein? On salue les marquis de Jonquière au passage et son membre du personnel qui se retrouve dans le paddock. Je veux saluer notre belle gang de la SFRS et l'ami JD Tremblay qui est toujours à l'écoute. Il y avait la course de Chine où Alex Lévesque a gagné, Max Verstappen de la SFRS devant l'ami Nicolas Buisson, Anthony Côté, Sylvain Villeneuve a terminé quatrième et Nabil El Arak a terminé cinquième. Nicolas Brassard, je pense, sa première victoire aux Pays-Bas. Deuxième, Yann Brisson. Troisième, Vincent Arsenault. Quatrième, Jonathan Jobin. Et cinquième, Anthony Côté. Donc, salutations à vous, les gars qui courent en SFRS. C'est drôle, hein? La même fin de semaine que Max Verstappen finit pas la course. Alex Lévesque n'a pas gagné. Je pense que tu disais que c'était le Max Verstappen la dernière fois. Là. Ouais, de la SFRS, écoute, à date, ça colle, ça colle. On le salue, Alex. Toujours un sympathique individu. Commençons avec cette fin de semaine de l'Australie. Donc, des heures qui n'étaient pas nécessairement évidentes pour les gens, mais pas si pire quand même. Mais moi, je te dirais, Jean-Mi, c'est quand c'était à 2-3 heures. Là. Puis, tu sais, quand ça se colle sur Ouais. minuit, 1 heure, en tout cas, c'est jouable. Des fois, on s'endort sur la course, mais au moins, c'est pas à 3 heures le matin. C'était quand même correct. Là. Je voyais beaucoup là, les Européens là, chialer parce qu'il fallait qu'ils se lèvent à 5 heures. J'étais là, écoutez, nous Oh, autres, ben là. là,
Ouais. Tu sais, Japon, les qualifs, ça va être à 2. Là. Ça va être, Ah, ça va être plus raide, ça. ça va être plus raide un peu, mais c'est pas mal, je pense, les deux pires, si je me trompe pas, qu'on va déjà avoir passé dans l'année. Fait que bonne nouvelle, ils vont être faites. C'est ça. Ils sont clenchés, ils sont faits. Écoute, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que tu as aimé de ta fin de semaine? Est-ce que tu l'as apprécié tout d'abord? Puis après ça, on se fera une bonne Oh, lancée oui. de sujets parce qu'on va en avoir une coupe. Ben, c'est sûr qu'il y a eu énormément de rebondissements, que ce soit juste à partir des essais. On va parler de Williams, bien sûr, puis de ce qui s'est passé avec eux. En qualif, c'était le fun à voir. Puis en course, ben, c'est là qu'il y a eu de l'action énormément. Là, tu sais, toi, t'as mis une photo qui est représentative d'un moment, mais sur plusieurs moments quand même. Plusieurs là, qui ont été vraiment déterminants et qui ont fait varier les classements dans la course. Pour vrai, depuis le début de la saison, j'ai trouvé que c'était, à mon avis, à moi, je trouve la meilleure course. Ouais, Vous moi aussi. connaissez mon affection pour les circuits urbains, là, genre Ah, comme l'Arabie Saoudite. Là. Mais là, on arrivait plus sur un circuit plus traditionnel, si on peut dire, même s'il est temporaire, un peu comme le circuit Gilles Villeneuve. Mais pour vrai, j'ai aimé ma fin de semaine. C'était le fun. Puis écoute, je pense qu'ils ont battu des records d'assistance. ouais. Qu'il y avait, 400 tu le voyais juste sur les images, même les gens, écoute, en admission générale, c'était entassé, là, c'était un beau succès vraiment là-bas. Et en plus, il a fait beau toute la fin de semaine. Ben, depuis le début de la saison de la F1, je pense qu'il fait beau pas mal partout. Comparativement à l'année passée, où est-ce qu'il me semble qu'on a eu de la pluie pas mal quand on est arrivé en Europe ou dans ces coins-là. On se souviendra d'Imola qui avait été inondé l'an dernier. Là. Moi aussi, je partage ton opinion. Très content de ma fin de semaine. J'ai adoré, en fait, la fin de semaine. Ça a décollé avec une qualif super le fun. Les qualifs, écoute, le samedi, là, moi, j'adore mon samedi. Tu sais, des fois, on fait « Ah, les qualifs, en tout cas, on verra en course demain. » Mais j'aime le spectacle. J'ai bien aimé ma fin de semaine aussi. La course à minuit. Écoute, je finis cette soir à 11h. Moi, je pensais juste à aller écouter la course. Puis je textais à des gens. Je textais avec l'ami Maxime Simard, qui est un de mes collègues. À la logistique à Setac, puis on s'écrivait, puis là j'écrivais dans le groupe, puis j'écrivais à Alexandra, puis ma blonde aussi à capotait, s'envoyait des Snapchats. C'est sûr que au troisième tour est arrivé quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 2 ans. Max Verstappen qui abandonne à ce moment-là. T'as parlé de l'affaire de Williams aussi qui a fait jaser énormément en fin de semaine. La pénalité d'Alonso. Lewis Hamilton qui... maudit, il a abandonné aussi, tu sais, on l'oublie un peu. Son moteur l'a abandonné. Oui, c'est ça. C'est plus ça. Ouais, parce que lui, il aurait continué. Là. À la reprise, là, même Mercedes, on dit on n'avait comme aucun signal sur la télémétrie comme qui pouvait peut-être avoir une failure, mais c'est comme... Aucun signal annonciateur, si on veut. Ouais. Puis, tu sais, un moteur Mercedes qui pète, c'est quasiment aussi rare qu'un problème technique chez Red Bull aussi. Là, fait que ça a été la fin de semaine des bad luck, si on peut dire ça. Ouais, c'est ça. Ben, on va commencer justement avec... t'as peu. Avant, une petite salutation à Carl Boulian en direct du Costa Rica. Oh. Bonne soirée, messieurs. Hey, j'espère que tu passes un beau voyage, Carl, et que tu en profites au maximum. Merci de nous écouter un lundi soir au Costa Rica. J'espère qu'il fait beau là-bas. Mais là, PO, tu viens de nommer 2 noms. Là. Je suis en train, j'ai notre fantasy du paddock devant moi. Ouais. Ces 2 noms-là font partie du top 10. Je vais juste nous faire une petite mise à jour, si tu me permets la parenthèse. Je m'étais gardé ça en note, classement. Parce qu'écoute, là, on a passé la SFRS, puis là, je t'entends nommer des noms, puis j'ai dit, écoute, là, tant qu'à être là, vas-y. On n'avait pas l'habitude de le faire, mais là, je pense que cette année, on va le faire. Puis tu sais, on va se faire un petit top 10. Tu as parlé de Maxime Simard, c'est lui qui domine présentement qui domine le fantasy du paddock. Anthony Ménard en 2e position, Dan Simard en 3e, moi-même en 4e position. Bravo. Je dois avouer que les malheurs de Verstappen ont été payants pour moi avec Ferrari en fin de semaine. Carl Boulian, 5e, Pascal Cloutier, 6e, Chani Lévesque, 7e, Alexandre Brassard en 8e position, René Hood en 9e et Simon Bellil en 10e. Donc, c'est ce qui complète le top 10. Je pense qu'on est quand même bien parti. Puis on rappelle cette année, là où la gagnante va se mériter la casquette du pilote de son choix. Donc, vous allez nous dire, c'est celle-là que je veux, puis c'est celle-là qu'on va vous faire livrer à la maison, juste à temps pour le temps des fêtes. Oui, exactement. Ben, c'est un beau prix qu'on va vous offrir cette année, bien certainement. Merci de participer justement à ceux qui
qui participe au Fantasy du Paddock. Bon, ben, on va jaser de Verstappen. Je pense que les gens veulent en entendre parler. Ah oui. Tu sais, il n'y a pas une tonne de choses à dire. Puis c'est drôle parce que je faisais ma chronique à Kick. Je pense qu'ils l'ont joué d'ailleurs dans le PM aujourd'hui où je dis ben, Verstappen va gagner en fin de semaine. À moins qu'il arrive quelque chose, puis ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que c'est pas arrivé. Ben, c'est arrivé. Un ennui de frein, c'est des choses qui arrivent. Puis à ce qu'on faisait comme comparatif, là, c'est comme si les freins avaient collé là, au plus simple, là, si on veut. Problème Puis d'hydraulique, je c'est pense. ça. Il y aurait Ouais. une malfonction dans le système hydraulique qui aurait comme, en bon français, comme tu dis, la meilleure expression qu'ils disaient, c'est qu'ils roulaient avec le bric-à-bras C'est ça. enclenché. C'est à peu près ça. Exactement. Fait que... Exactement. Puis bon, ben c'est sûr et certain qu'à un bon moment donné, là, il disait que la voiture était lousse, là, le car is loose, là, c'était difficile pour lui. Puis à ce moment-là, ben là, on commençait à se dire, il se passe quelque chose avec Verstappen parce que Sainz l'avait dépassé. Ah, cool, très très beau move de Sainz. Mais il ne rattrapait pas parce que ça arrive que Verstappen se faisait passer. C'était peut-être fait pour surprendre, mais là, il rattrapait pas Sainz. Fait que là, je me disais, il se passe quelque chose. Puis à un bon moment donné, je fais juste entendre. Il y a de la fumée blanche. Oh ben, on venait d'annoncer un nouveau pape. Enfin, quelqu'un qui va gagner une autre course que Max. Puis je suis pas anti-Verstappen, honnêtement. Là. Je l'adore, Max. Je respecte ce qu'il fait. C'est un excellent pilote. Mais pour le spectacle, c'était juste enfin. Enfin, c'est arrivé. Puis, écoute, on a vu de façon très spectaculaire. Je sais pas si c'est le disque que ça a créé le camp, là, mais quand il est rentré au puits, là, bang, ça a explosé là, en fumée. Ça a carrément explosé. Puis en arrivant au puits, écoute, on le voyait là, avec les extincteurs, comme quasiment la fibre de carbone est en train de fondre, de se désintégrer. Là. Ils ont mis des images après du mag. Là. Ça a fait quand même des dégâts assez considérables. Là. Mais c'est ça, comme tu dis, tu sais, c'est juste que beaucoup de gens ont eu cette réaction-là. C'est comme, bon, enfin, il y a quelqu'un d'autre qui va gagner. Tu sais, je pense c'était plus pour ça la réaction des gens. Puis, tu sais, on a eu la F1 aime ça de nous faire des belles histoires. On a un gars qui était pas... Là, 2 semaines, était sur une table d'opération, puis cette semaine, il gagne un Grand Prix. Tu sais, c'est comme, il y a juste la F1 que ça peut arriver. Là. Ouais. Puis, tu sais, on a eu une belle histoire à notre dernier épisode parce que, justement, Sainz a dû être opéré, puis tout ça, puis on avait parlé de Oli Berman. Puis là, écoute, Carlos Sainz qui, d'après moi, aurait peut-être pu gagner à la régulière face à Max. C'est une monoplace endommagée, si on veut, ou pas sur la coche, parce que peut-être qu'on aurait réussi, mais il a été dominant en fin de semaine, beaucoup plus rapide que Charles Leclerc. Je l'ai adoré, Carlos Sainz. D'un, il avait fait front row, là, il était sur la première ligne. Là. Donc à ce moment-là, tu sais, je veux dire, il a mérité sa place qu'il a obtenue finalement. Là. Oui, Max a abandonné, mais il a été très, très solide. Qui de mieux que Sainz qui se remet de son opération? Exactement ce qu'on vient de dire, Étienne. C'est vraiment, vraiment le fun de voir Sainz gagner après cette opération-là. Imaginez, là, ça faisait 16 jours. Là. Il y avait encore des pansements, hein, mais tu sais, j'imagine, même si maintenant c'est fait par laparoscopie, là, je veux dire, il ne trouve plus à la grandeur, mais crime, les G pis tout, là, ça devait y faire mal. Ben, moi, c'est ce que je voyais. Tu sais, il a montré son pansement à une photo avec Norris, je pense. Puis, comme tu dis, les forgés, c'est comme. Tu sais, ça n'a pas eu le temps de reprendre encore, là, tu sais. Ah non, c'est ça. En tout cas, c'est assez exceptionnel. Puis c'est sûr et certain qu'il y a eu des douleurs, mais tu sais, on n'est pas à la première histoire comme ça. Tu sais, Lance Stroll qui est revenu avec la poignée cassée. Ben oui. Tu sais, c'est des athlètes hors du commun, ces gars-là aussi. Là, on le voit au hockey. On le voit, tu sais, je veux dire, les gars sont surentraînés, sont au sommet de leur forme. En plus, sont en saison. Tu sais, je veux dire, il arrive ultra préparé, ultra sur la coche. Donc, ouais, Carlos Sainz, chapeau. Puis on dit, tu sais, Sainz, c'est comment se vendre pour un volant? Oui. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Charles dit, personnellement, je crois pas que Sainz aurait eu une chance à conditions normales sans ennui mécanique de Red Bull. T'embêtant.
Avez-vous vu quand Le il a pace de débarqué? Red Bull était pas optimal en Non, fin de semaine. vraiment pas. Max s'est plaint beaucoup de la balance de sa voiture aussi, puis il avait pas réussi à trouver, comme ils disent dans le jargon, le sweet spot pour Ouais, la RB20 en fin de semaine. on l'a Peut-être vu que ça avec se Perez. serait, ouais, peut-être que ça se Mm. serait réglé. Mais tu sais, si je regarde ici dans les qualifications, j'ai les temps des meilleurs secteurs là, puis tu sais, dans le fond, le 1, c'est Sainz qui était le plus rapide. Le deuxième, c'était Perez. Puis le troisième, c'était Verstappen quand même. Fait que, tu sais, c'était quand même assez serré. Mais effectivement, au niveau du pace de course, c'est quand même différent. Mais fort probablement qu'il y aurait eu une opposition, selon moi, qui aurait été plus serrée. Tu sais, tout à l'heure, on Ouais. discutait après-midi sur le chat. Puis, tu sais, même si Perez a terminé deuxième dans les premiers Grands Prix, tu sais, il y a quand même un Grand Prix à 20 secondes, puis l'autre à 13 secondes, puis il a la même voiture que Max Verstappen. Tu sais, puis là, il n'a pas été capable de capitaliser non plus, tu sais, avec les gens qui étaient devant lui. Tu sais, on parle des deux Ferrari, on parle de McLaren. Fait que, tu sais, c'est ça. Pour moi, ça, c'est un signe que la Red Bull était peut-être pas dans son élément Non, en fin de semaine. Parce que si on se fie au début de saison de Sergio, il aurait dû terminer premier. C'est quand même. Red Bull, on est assez fort dans les stratégies aussi. On aurait peut-être pu trouver un moyen. Mais je sais que sa course a été gâchée un peu aussi par quand il y a eu un débris du casque de Fernando Alonso qui s'est retrouvé dans son plancher. Je pense qu'on parlait d'une perte presque de 20 quelques points là, au niveau de l'aérodynamisme. Fait que je pense que ça y a nuit beaucoup. Fait que ça peut expliquer aussi de ce côté-là pourquoi, mais au point de gagner la course, je suis pas sûr qu'honnêtement, ça aurait pu l'amener jusqu'en avant. Mais on le saura jamais. Fait qu'on peut en discuter pendant bien longtemps, mais c'est ça, on le saura jamais. Ouais, sinon, dans les commentaires, on dit, avez-vous vu quand il a débarqué de sa voiture, c'était pénible pour Sainz. Puis Kevin rajoutait que c'était tough, Sainz, lors du dernier relais, c'est ce qu'il aurait mentionné. Là. Sainz était dans le top 2 dans les 3 séances de qualif. T'sais, ouais, c'est ça. Il méritait en fin de semaine, il a été très solide. Bonsoir, Anthony Lapointe, merci d'être là. Il a été très solide. Perez, ben écoute, en étant pas solide, lui, de son côté, ben ça ramène la machine à rumeurs. Est-ce que Perez va se faire sortir un peu comme lui est rentré chez Red Bull, c'est-à-dire il n'y avait pas de contrat pour l'année suivante, il a commencé à gagner une course en se faisant spin au premier tour, puis finalement il avait gagné sa dernière course avec Racing Point à ce moment-là. Est-ce que ce sera Sainz qui va en profiter? Christian Horner ne ferme pas la porte. J'ai l'impression que tout le monde alimente les rumeurs à gauche et à droite. Tantôt, j'ai pu passer dans le chat que sur F1 TV, on parle encore beaucoup de Max chez Mercedes. On dirait que ça s'est calmé un petit peu quand même là, pour ce qui est de ce week-end. On n'a pas entendu bien parler cette semaine. Moins un peu. Tranquille. Là. Je pense que lui, c'est son plus gros souhait, c'est qu'on finisse par parler. Là. C'est sûr et certain qu'à ce moment-là... Mais je vais dire comme ils ont dit à RDS, j'ai jamais vu un pilote quitter la meilleure voiture. Pour vous dire, ça se résume à peu près à ça. Là. Honnêtement, je vois pas pourquoi. Puis, écoute, moi, je sais que quand l'annonce d'Hamilton est venue, j'ai posé une question. Est-ce qu'ils ont gardé le bon? Je vais la reposer. Ouais. Tout au long de la saison, moi, est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Parce qu'encore une fois, Charles m'a un peu déçu en fin de semaine. Ah, moi aussi. Et puis lui-même, il l'a dit, je suis déçu. Mais tu sais, c'est parce que là, c'est comme, c'est à toi là, de stepper up. Ton coéquipier s'en va, puis tu sais, on l'a dit l'année passée, c'est le seul qui a coupé la séquence de Red Bull aussi. En tout cas, moi, personnellement, dans les deux, j'ai toujours trouvé que Sainz était un petit peu plus agressif que Charles de ce côté-là. Puis c'est ça, tu sais, il y a une opportunité peut-être à saisir pour Charles aussi pour montrer que, OK, mais tu sais, c'est moi qui reste, puis il y a un contrat à long terme, puis je suis le meilleur des deux, mais pour le moment, en tout cas, moi, il me convainc pas. Là, c'est pas... moi non plus, là, cette saison, malheureusement, pour Charles. Mais bon, écoute, il est mieux de commencer tranquillement. Sainz, le couteau entre les dents, là, mais est-ce qu'il va l'avoir sur. Mais il n'y a rien à perdre, Charles, c'est ça. Tu sais, il est comme. Tu sais, moi, j'ai un contrat à long terme. Fait que, tu sais, en même temps. Puis, tu sais, je pense que je ne sais pas s'il croit qu'il y a des chances au championnat cette année, mais tu sais, c'est un gars intelligent et réaliste aussi. Tu sais, peut-être qu'il gère ça d'une manière totalement différente aussi en se disant, mais l'an prochain, ça va être autre chose. Puis, tu sais, à un moment donné, quand Sainz était en premier, là, on a commencé à se dire, est-ce que Ferrari vont demander de swiper les drivers? Jamais Sainz aura accepté ça. Jamais dans 100 ans.
On a juste à se rappeler en Italie l'année passée, les deux qui ont failli se cogner dans à peu près, je sais pas combien de tours. Là, ouais, non, ça aurait pas fait. Ça aurait mal fini, c'est écoute, sûr. Il y a une tonne de réactions là, sur le sujet Verstappen chez Mercedes. Là, on va aller un peu dans le chat. Là. Moi, je crois pas. Moi non plus, mais comme je t'ai dit l'autre jour, je croyais pas à Lewis chez Ferrari. OK? Bon, Carl David, il va un peu solide. Là. Pourquoi Max voudrait d'une poubelle avec un signe Mercedes? On se calme. Max dit, si ça se fait, je crois que ce sera en 2026 quand Ford va rentrer. Oui, peut-être. À partir d'une écurie gagnante, ouf, un peu ce que les analystes d'RDS disaient. Max dit, mais il semble que le clan Verstappen n'est pas satisfait du développement moteur de Ford. C'est très possible. Carl dit, demandez à Ricardo, quitter une écurie gagnante. Ouais, j'avoue. Imaginez Sainz remporte le championnat pour Ferrari et Charles est signé à long terme. Non, tu sais, j'ai oublié ça, là, Sainz remporte le championnat cette année. Moi, je voulais juste dire à Carl, écoute, ils ont quand même gagné le championnat 8 années d'affilée. Là. Ça fait comme 3 ans que Red Bull est hot. Me garderait une petite gêne, quand même, là, de chier sur les autres comme ça qui ont eu une dynastie. Là. C'est correct. Non, mais c'est sûr qu'en ce moment, puis t'as apporté ce sujet-là il y a une couple de semaines, puis c'est drôle, j'ai vu encore la citation aujourd'hui de Toto qui mentionne encore une fois qu'ils ne comprennent pas trop ce qui se passe avec la Mercedes. Là. C'est incroyable. Arrête de dire ça. C'est pas pour eux autres, genre. C'est pas pour eux autres. Là. Après 3 ans, moi, j'ai perdu foi pour vrai. Là. C'était mon écurie Mercedes, mais je veux bien être croyant, là, mais à un moment donné, là, je suis à court d'arguments. Je pense que les fans, on est tous de même un peu aussi. Oui. Il n'y a rien à faire. Là. Vous avez ramené James Allison, puis vous comprenez toujours pas ce qui se passe. Puis quand on regarde les statistiques, on pensait que 2022, c'était pire, mais là, finalement, 2024 est en train de devenir la pire année des 3. Là. On dirait que ça régresse au lieu de progresser. Lewis Hamilton en arrache, là, honnêtement. Le pauvre Lewis, là, il coûte qualifié hors du top 10. En course, Georges dépasse. Bon, là, en plus, il y a eu un abandon, mais bon, les deux ont fini par pas finir, là, mais ça, c'est un autre dossier. Ce qui est plate pour eux, c'est qu'en effet, il n'y a pas grand progression. En début de saison, on part déjà en retard. Fait qu'on n'est jamais capable de bien se placer. Puis là, j'ai l'impression que Ferrari, eux, ont réglé un trouble qu'ils avaient. Ils sont pas aussi performants que Red Bull. Et ils ne le seront fort possiblement pas cette saison, malheureusement. Mais si on peut, une fois de temps en temps, avoir quelque chose d'autre, ou, tu sais, Verstappen qui trouve ça rough un petit peu, ça serait plaisant. Ça serait plaisant. Honnêtement, je pense que c'est juste ça qu'on veut en tant qu'amateur de F1. Puis je le dis quasiment à toutes mes chroniques à chaque semaine à CKJ. On veut que ça se batte pour la victoire. Pas une lutte pour une 3e place, c'est pas... oui, c'est beau à voir, mais au final, c'est une 3e place. On veut se battre pour la victoire. C'est juste ça qu'on veut. Je vais dire, comme je disais avec Michael Caro après-midi, c'est bien correct que Max gagne, mais je veux qu'il la travaille pour sa victoire. C'est ça l'affaire. C'est un pilote exceptionnel. Tout le succès est là, la bagnole, mais c'est pour ça que moi, je disais, je pense qu'un gars comme Sainz pourrait peut-être y donner la vie un petit peu plus dure. Genre, OK, là, aujourd'hui, cette course-là, j'ai travaillé en esti, j'ai pas gagné devant 20 secondes, puis j'ai été premier du début à la fin. Ouais, exactement. On aime juste ça, voir de la bagarre. C'est juste ça. C'est ça, exactement. Puis écoute, dans les commentaires, là, Étienne, il va avec McLaren 3e au championnat à la fin de la saison. Kevin dit, tu sais, quand Stroll est devant Hamilton au classement des pilotes, c'est signe que ça va mal. Ça, il y a 3 courses, là. Il y a 3 courses. Là. Ouais. On paniquera pas. Mais... Ferrari, le problème, les pneus encore, on dirait, peut-être un peu moins que les autres années. Une grille inversée serait bon pour le show. Ça fait des années. Mais en même temps, je pense qu'après le DRS, là, aussitôt que le DRS embarquerait, je veux dire, une grille inversée en formule sprint, peut-être. Une grille inversée sur un long Grand Prix, ce qu'on verrait, c'est une victoire. Là, ça serait comme dénaturer complètement la F1. Ouais, il y a ça. Puis, comme tu dis en sprint, ça pourrait être, mais en même temps, il y a tous les risques aussi de il n'y a personne qui veut scraper son char d'un sprint. Non, aussi, c'est ça. Est-ce que, mettons que Max part dernier, mais il va-tu risquer d'endommager sa voiture? Oui, là, cette année, on a changé un peu pour ouvrir le parc fermé, mais en même temps que le plafond budgétaire, on veut
pas trop non plus endommager les voitures. Fait que, tu sais, est-ce qu'on va... Je sais pas. Moi, je suis... tu sais, en sprint, je pense que c'est... pas en sprint, excuse, mais dans d'autres séries comme la F2, tu sais, c'est des choses, ça fait longtemps qu'ils existent. Ouais. Mais tu sais, la F1 a toujours été, c'est le gars qui part premier, puis tu sais, c'est la qualif. Je sais pas. Il me semble que ça serait dénaturer un peu la F1. Là. Je pense qu'on pourrait peut-être calquer sur la F2 pour le sprint, là, c'est-à-dire que quand tu... Ouais, à partir du sprint, mettons, le top 10 du sprint est inversé. Là. Je pense pas de partir 20. Ouais. Il avait déjà parlé de ça, les 10 premiers, les inversés. Ouais, c'est ça. Il n'est pas encore parfait, le format, le sprint. Parce que même pour les pilotes aussi, tu sais, on a pas... Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas un pilote qui aime ça. Là. Max l'a dit souvent, genre. Max l'a dit il ça, là. Max, d'après moi, est en train d'écrire un livre là-dessus. Ouais. Ben, je pense que c'est... Tu sais, honnêtement, il n'y a pas tant d'enjeux. Puis, tu sais, ils savent en partant que c'est fait juste plus pour le public que d'autres choses. Hein. Ah, ben fait que, tu sais, en tant qu'athlète professionnel, ben, tu sais, il y a des athlètes, des affaires probablement qui tentent moins. Puis ça, ben, tu sais, ils sont déjà surmenés, les pilotes. Là. Tu sais, on s'entend, là, le jeudi, là, c'est les conférences de presse, là, tu sais, puis là, on leur rajoute des affaires encore, tu sais. Fait que, tu sais, c'est quand même, veux pas... c'est quand même épuisant, tu sais, plus tout le temps qu'ils passent en voiture, tu sais, les conférences, tu te promènes, il y a toujours quelqu'un qui te regarde, qui veut prendre une photo, un selfie, un ci, un ça, tu sais, il y a comme des sous-pressions du début à la fin dans des fins de semaine, fait que c'est ça, moi... honnêtement, je pense que des grilles inversées, ça pourrait être réservé au week-end sprint. De quelle manière on pourrait l'appliquer, je ne le sais pas. Mais pas dans un Grand Prix. Ça, je suis à la même place que toi. Là. Ça doit demeurer comme ça a toujours été. Ouais, puis ça reste une question d'argent quand même. Il y a Charles qui mentionne ça, même avec le cap budgétaire. Puis on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose avec le cap budgétaire, mais finalement... Tu sais, c'est les meilleurs cerveaux qui font en sorte que, puis comment ton argent est placé. Puis on a jasé dans les saisons précédentes où il y a des écuries qui, ben, il y a bien beau avoir un cap salarial, ils se rendent pas au cap, fait que ça donne pas grand-chose. Là. Parenthèse rapide sur Kicksabber, là, honnêtement, là, sont-tu mauvais? Les arrêts au puits, hallucinant. là. Les arrêts au puits sont longs. Écoute, Audi vient d'acheter... vient d'acheter toute une écurie de boîtes. Là. Je sais pas si leur plan est vraiment solide, là, mais ça en a perdu. Là. Déjà, là, qu'une coupe d'années que c'était plus raide un peu, là, mais cette année, il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses qui changent, PO, parce que tu sais, même si tu rachètes une écurie, si c'est le même monde qui est là, ça va être le même résultat. C'est ça le problème. Ah non, c'est ça. Tu sais, on est allé chercher des personnes, mais tu sais, c'est pas, mettons, dans les tops, là. Il va falloir qu'ils commencent du recrutement intensif comme Red Bull fait, comme McLaren a fait aussi, comme Ferrari, Aston a fait. Aston, oui. Tu sais, si tu continues avec la même gang, t'auras beau t'appeler Audi, je sais pas, on dirait que juste par feeling, là, j'ai l'impression qu'ils vont se casser à la gueule. Je pense aussi. Je sais pas. Je le sens pas. Je le sens pas très bien. Il y a Carl qui dit j'ai de la misère à comprendre pourquoi les gens chialaient pas sur la domination d'Hamilton puis tout ça, puis faudrait changer le règlement. D'ailleurs, Jean-Mich le disait tantôt, ça a déjà été abordé, et quand on l'a abordé, si je me souviens bien, c'est Sébastien Vettel qui l'avait lancé en conférence de presse, et c'était lors de la domination Mercedes, soit dit en passant. Là, donc c'est pas nouveau le reverse grid. Là, ça fait une couple d'années qu'on en parle, parce que oui, on s'entend, ce n'est pas la première domination de l'histoire de la F1. C'est pas la dernière non plus. On l'a vu. Quand il y a une nouvelle réglementation, il y a quelqu'un qui sort son épingle du jeu, puis c'est ce qui arrive. Ça a été ça pour Mercedes de... Quoi, c'est 2014 à 2021, si je me trompe pas, là, le championnat constructeur, c'est 8 ans. Les constructeurs, c'est 8, C'est ça. Donc, on s'entend, puis tu sais, je veux dire, ils ont échappé un titre individuel, c'est lui à Max, parce que sinon, Rosberg n'avait gagné un sur le tas, tu sais. Non, je pense que c'est pas la première fois qu'on en entend parler, on parle de cash aussi. Là. Ben, c'est sûr qu'avec l'influence, exemple, on cite Aston Martin. En effet, Aston Martin peut faire de quoi de très intéressant. Puis Kevin parle,
Ouais, Toyota aussi avait des sous, mais ça a pas été ça a pas été très très solide. Audi a été solide au Mans. Ouais, en effet, Ben, mais la F1 étant la F1 là. un bon exemple qu'on peut donner, tu sais, quand BR est arrivé, là, hey, on a l'argent, on a Adrian Reynard qui va faire notre châssis, là, tu sais, puis ils se sont cassés à la gueule, mais solide, là, tu sais, Mhm. mais c'est ça. Tu sais, moi, honnêtement, tu sais, oui, Audi, on doit avoir des moyens, mais c'est parce qu'il faut les engager, les gens, premièrement. Deuxièmement, l'écurie est située en Suisse, puis ça fait plusieurs années qu'ils ont des problèmes de recrutement. Semble qu'il y a personne qui veut aller travailler là-bas. La plupart des ingénieurs, c'est tous des Anglais, des Français, tu sais, tous des pays rapprochés un petit peu plus. Fait que ça implique de s'éloigner beaucoup de leur famille ou tu sais, j'ai entendu parler beaucoup de problèmes de recrutement. Je pense que c'est l'année passée, on disait, écoute, on a développé des pièces, mais on n'a personne pour les construire. On n'a pas d'employés. Il nous manque des Ouch. gens. Fait que, mais écoute, peut-être que là, le rachat est complété. Peut-être qu'ils vont déménager l'écurie aussi. Tu sais, peut-être Mhm. que rendu là, ça leur appartient, on dit. Fait qu'ils vont bien faire ce qu'ils veulent avec l'écurie. S'ils veulent la déménager en Allemagne ou je ne sais pas où, ben, tu sais, peut-être que ça pourra les aider aussi de ce côté-là. Mais c'est ce que j'avais entendu parler, c'est qu'il y avait Ouais, beaucoup de problèmes ça me dit quelque chose, ce que tu de parles là. Ouais. recrutement Ouais. de ce côté-là. Puis, tu sais, moi, je trouve que l'opération Aston Martin, ben, la base était pas mal meilleure avec Racing Point, puis avec, Force on a vu India, dans ouais. les dernières années, les performances étaient quand même au rendez-vous avec le peu de moyens qu'il y avait. C'était quand même impressionnant. Mhm. Puis, je pense que justement, vu que le projet était sérieux, ben, Lawrence a quand même convaincu, écoute, le bras droit d'Adrian Newey de se joindre à son projet. Là. Tu sais, Ben à oui. voir si le gars d'Audi sera aussi convaincant que ça. Là. Mais Ben c'est ça. moi, Monsieur Stroll arrive, puis il me demande On quelque l'a chose. dit, hein, tu sais, lui, il rentre Hey! dans une pièce, puis c'est comme, OK, bonjour, monsieur. Tu sais, Ouais, c'est un homme avec de la prestance. de la prestance, tu dis, mon Oui. brave. Ah, moi, dans Drive to Survive, au début, j'étais comme, oui, monsieur, je peux faire un chèque, j'ai pas beaucoup d'argent, mais Hein, je peux comme vous l'émission aider. où est-ce qu'ils font une soirée, OK, là, monsieur Stroll arrive, puis là, Oui, genre, c'est tu sais, ça, là, je tout le pense que monde c'est est le sur premier. le gros qui vive, là, puis Oui. Puis là, mais dis pas un bracelet, lui-là, là, parce que c'est non, pas non, un non, invité, puis c'est le boss, là. ouais. Écoute, c'était très spécial, très, très, très spécial, mais c'est ça, c'est quelqu'un de très influent, et Mais c'est ça. ça, l'avenir nous le dira. Mais Oh moi, oui. j'ai à voir aller puis à racheter une structure comme Saber, c'est ça. Puis je trouve, avec, tu sais, avec tout ce qui vient avec, puis dans les dernières années, une Saber compétitive, on n'a pas vraiment vu ça. Même quand tu sais, c'était Alfa Romeo, tu sais, on a eu des bons flashs, Oui, de très bons flashs. mais ça s'est pas concrétisé malheureusement. En tout cas, c'est ça. L'avenir nous le dira. Mais 2026, la réglementation technique, ben ça sera l'occasion, Ouais. comme beaucoup de monde disent, qu'un nouveau cycle puisse recommencer, que quelqu'un puisse avoir une autre idée. Puis juste peut-être terminer avec ce point-là, j'en jasais avec Dominique Bolduc la semaine passée. Mhm. Euh, un point intéressant, puis c'est Lando Norris qui parlait de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand en 2000, ça fait pas longtemps, en 2022, quand la nouvelle réglementation est arrivée, tu sais, tout le monde riait bien d'Hamilton qui se plaignait qu'il avait mal au dos, mais Ah oui, il y a oui, beaucoup oui. de pilotes qui se plaignaient de ça avec le marsouinage. Puis Lando Norris en a parlé la semaine passée. Il dit, j'espère qu'en 2026, on pourrait écouter un peu les pilotes parce qu'on aurait besoin d'un petit peu plus de confort dans les voitures. Le problème avec l'effet de sol, c'est que la voiture est tellement à terre et les suspensions sont tellement dures que la moindre craque, c'est ton dos qui l'absorbe. Fait que Lando, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé, mais Lando Norris a dit, écoute, nous, les pilotes, on ressort démolis de ces voitures-là avec cette réglementation-là. Donc, pour 2026, on peut-tu faire de quoi pour ça? Fait que, on pensait que c'était réglé, mais c'est peut-être juste que quand on n'en parle pas, on pense que c'est réglé, mais les pilotes, c'est très dur physiquement, vu que les suspensions sont tellement dures, puis la voiture est tellement collée à terre, ben, l'un va pas sans l'autre. Là. Fait que c'est vraiment tout le dos du pilote qui va absorber la moindre petite craque ou le moindre vibreur. Fait que je pense que ça serait bien qu'ils pensent peut-être au confort des pilotes. On s'entend, c'est les acteurs principaux de tout le grand Ben cirque de oui. la F1. Fait que, Oh, ouais. non, ça serait bien qu'on les écoute, je pense. Oh, ouais, ce serait bien, ce serait vraiment bien qu'on les écoute parce que sinon, là, je veux dire, c'est eux qui pilotent, tu sais, je veux dire, Ah si on les écoute pas, c'est ça ça. ira pas bien. Tu Mais puis en plus, c'est des athlètes surentraînés, là. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos là, où ils manipulent une machine, là, que c'est le volant avec des poids, là, puis ça a l'air raide, puis ils font des exercices de coups, puis tout ça. Fait que tu sais, je pense que
c'est eux qui devraient justement gérer ce côté-là, qui est l'aspect, mettons, pas sécurité, là, mais confort, là, tu sais, puis en même temps, je veux dire, t'encaisses déjà léger, t'es pas pour te scraper le dos en plus de tout ça. Bref. Ouais, ben, tu sais, si les gars finissent leur carrière avec des séquelles Ouais. permanentes, c'est pas mieux, là, tu sais. C'est comme. Il y a eu l'époque au hockey des commotions cérébrales puis tout. Là, en tout cas, je trouvais Ouais, juste ça très intéressant de le intéressant. mentionner. Ouais, j'ai Lando, passé qui a pas battu un record d'ailleurs du plus grand nombre de podiums sans victoire, me semble, en fin de semaine. Ouais, j'ai entendu parler de ça. J'ai pas Ouais. retrouvé la stat. Sûrement que Je pense que c'est Kevin pourrait. 14 podiums sans victoire. Là. Bon, Ouais. qui a dépassé rendu là? Je sais pas, mais Ouais. ça, normal. Je... Ça, c'est l'appel à Non. Kevin par émission. Là. C'est comme un taxi payant, tu pouvais appeler un ami. Ouais. Non, on va poker un ami. Ouais, On c'est va ça. lancer un appel à l'aide. Écoute, mais je pense que c'est ça la stats. Là. C'était 14 podiums sans victoire. Là. Il y a Ouais. Alexandre Barrette qui m'a dit ouais, moi j'ai animé ça avec taxi payant. Ouais, Alex, pas besoin de toi à soir, mais yes, merci mon pote. Ouais. Oh ouais, pas de trouble. OK. Alex qui est souvent ici. Souvent. De temps en temps, on sort Alex Barrette puis taxi payant. Atome Crochu aussi qui animait dans le temps à VTL. On a-tu 14? Oui, OK. Yes. Yes, Correct. je suis confirmé. Qui a-t-il battu pour son record? Ça par exemple. Ah oui, ouais, c'est ça que Nick j'avais vu Hadfield. passer cette semaine, Nick OK. Hadfield. Eh ben. Ah, OK. Bon, merci. Merci, Kevin. On va chercher Ancien ça. pilote Sauber, ancien pilote ouais, Sauber. Puis je pense qu'il était là dans le temps de BMW Sauber aussi. Ouais, Ça a été ouais. les C'était pas meilleures pire. années, c'est quand BM s'était Ouais. associé comme constructeur avec eux. Là, il y avait quand même un certain succès dans Ouais, puis Vettel dans avait ces commencé années-là. là, si je me trompe pas. Je pense que Jacques avait piloté quelques grands prix aussi pour eux autres. Là, mais il était vraiment belle, Ouais. ces voitures-là à l'époque. C'était quand même une belle époque avec BM. Dans le temps qu'il y avait beaucoup de constructeurs, Toyota, BM. C'est ça. Bon, mais Voilà, en 2026, il va en avoir quelques-uns Ben de oui, plus. c'est ça. Ça, fait De que, plus. à voir, à voir. Dans mes préférés, il y avait quand même la Jaguar là, du début des années 2000. Ah, elle était vraiment belle. Ça, La je verte. dois l'avouer. Puis un beau vert. Là, parce Stewart que, avec le gros drapeau écossais, là. Ouais. Avec le Ford, le gros ovale de Ford. Ah ouais, c'est ça. Ah, il y a eu C'est des quand belles même livrées. c'est cool à revoir quand même, quand ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Il y avait des beaux designs dans ce temps-là. Vraiment. Jason, de l'histoire du week-end, en plus de cette victoire de Carlos Sainz, en plus de cet abandon de Max et celui de Lewis, la punition à Fernando Alonso de 20 secondes qui a... puisqu'il a provoqué le crash de George Russell. D'ailleurs, statistique intéressante, à chaque fois que Carlos Sainz gagne, George Russell ne termine pas la course. C'est un peu plate pour George, mais voilà. Ouais. Écoute, je sais pas quoi en penser, puis j'ai écouté des vidéos d'analyse, j'ai essayé de voir là, qu'est-ce que les gens qui étaient pour, qu'est-ce que les gens qui étaient contre, puis j'étais là, mais là, à un bon moment donné, on pourra plus défendre, là. Sérieux, j'étais un peu contre cette punition-là. Je trouve que c'est très, très sévère. Je pense qu'on a puni le résultat et non le geste. Ouais, tu sais, en plus, c'était supposé être un drive-thru, mais vu que la course était finie, ben, ça s'est converti en 20 secondes, qui est à peu près le temps que ça prend de passer dans la ligne des puits, là, je pense. Mais ben, c'est ça. Là. Quand, dépendamment de où tu prends ton information, là, ton opinion peut changer. Puis j'ai vu probablement les mêmes choses que tout le monde a vu. T'sais, on compare la télémétrie du tour 57, du tour 58. Ouais. Tu sais, on n'a pas le choix de dire qu'effectivement, il y a une place, je pense, il roulait comme 30 km/h moins vite, mettons, que le tour précédent. Mais il s'est plaint aussi beaucoup de problématiques avec son accélérateur. Puis on l'entend, tu sais, quand on regarde les séquences, mais avec le son dans le tour 58, des fois, on entend que tu vois qu'il pèse sur le gaz, puis on dirait que ça fait pas. Puis il semblait vraiment avoir en tout cas au son du moins, des problèmes vraiment avec son accélérateur. C'est plus au niveau quand on regardait la télémétrie où est-ce que là, il y avait des freinages qu'il n'y avait pas dans le tour d'avant, que c'était peut-être, tu sais, c'est correct que tu n'es pas capable de passer sur le gaz, mais pourquoi tu pèses sur le frein, tu sais, mais tu sais, rendu là, Alonso, c'est quand même quelqu'un puis il l'a dit, là, tu sais, j'ai beaucoup d'expérience, puis tu sais, il rappelait, mettons, au Brésil l'année passée, tu sais, je prenais des trajectoires différentes, puis tout, puis tu sais, oui, c'était du beau pilotage, mais tu sais, est-ce que Russell
a pris panique quand il a vu que je sais pas. Ouais. Honnêtement, ça se passe tellement vite. Là, quoi. Nous, c'est facile de juger. Là, mais les gars, ils arrivent à 250, puis à 260, puis à 270. Puis si le gars, il n'est pas en même place qu'il était le tour d'avant, toi, dans ta tête, peut-être que ça fait je vais y rentrer dedans. Ça se passe tellement vite. Là. Ça fait 2 fois en quelques grands prix, là, depuis l'an passé, que Russell l'échappe comme au dernier tour. Je veux dire, se faire couper l'air, on voit ça en NASCAR à mort. À un moment donné, si on n'est plus capable de défendre, ça va être plate. Parce que là, je veux dire, je pense qu'on a rendu un peu la F1 trop propre, là, avec des dépassements sur DRS. On s'affronte pas trop. Du wheel to wheel, on en voit très, très peu. Je veux dire, c'était une stratégie, je pense, honnête. Est-ce que ça a provoqué un trop gros crash? Oui. C'est sûr qu'on veut pas voir ce genre de crash-là qu'on voit derrière moi. Là. C'est pas, le pilote est OK, c'est pour ça que j'ai mis la photo. Là, mais... C'est surtout la finalité. Là, c'est vraiment comme un... moi, quand je l'ai vu de même, je me suis dit, écoute, il a fait des tonneaux. Mais là, quand tu vois la reprise, c'est comme, il est à côté, mais c'est juste le fait que les roues se soient cassées puis se soient ramassées en dessous qui a comme fait lever la voiture. Fait que, c'est ça. Je pense que c'est pire. L'image, la finalité est pire vraiment que ce qui s'est passé, mais je suis d'accord avec toi. Écoute, là, les analyses de télémétrie, OK, mais en même temps, on n'est pas dans la voiture. C'est ça que je disais, là, ça se passe tellement vite. Puis, c'est ça, peut-être que Russell, il a overreact là-dessus. Puis, je pense que oui. Je pense que... on dirait qu'en une fraction de seconde, je me crisse dans le mur. Oui, c'est ça. J'ai vraiment pas compris. Puis là, à la télé, ça s'est passé vite, là, je l'écoutais sur RDS ce soir-là. Salutations à Fred Plante qui a appelé Tsunoda Tsunami. Là. Oui. Mais il va falloir se garder un petit peu de temps pour lui. Puis Danny Rick, ça va être un sujet qu'on pourra aborder tantôt. C'est vrai, aussi, dans le Varia. Parce que... Mais, tabarouette, là, Patrick Carpentier disait... Ah ouais, là, d'après moi, Fernando, puis j'étais là, OK, ouais, t'es pilote, là, t'es plus crédible, fort possiblement que moi qui est amateur, mais Colin, à première vue, je trouvais que le crash était gros, mais que Fernando ait fait vraiment quelque chose, à part y couper l'air, ou à part, tu sais, en tout cas, je l'ai pas compris trop, celle-là, puis comme une décision au hockey ou dans d'autres sports, ben, je trouve qu'elle est exagérée. Je pense que dans le chat, là, c'est bien d'accord, Alonso n'a pas exagéré selon moi. Moi, je suis totalement contre. C'est de la course. On parlait tantôt, tu parlais de la vitesse. Là. La télé ne reflète pas la vitesse. C'est totalement vrai, Carl David. Ces gars-là, ils sont placés à terre. Là, ils voient les miroirs puis le pneu. Là, ouais. Tsunami, c'était excellent. Il y avait des zones de dégagement asphaltées. Peut-être que Russell aurait pu s'en tirer sans toucher le mur, mais de gravier a fait un résultat différent aussi. Il y a plein de facteurs aggravants, là, honnêtement. Là. Il y a une tonne de facteurs aggravants. C'est pas la première pénalité un peu douteuse là, que les commissaires nous sortent. Là. On pensait que depuis Abu Dhabi, puis c'était supposé être réglé, ça, ces affaires-là. C'est ça. Ça a l'air que écoute, l'arbitrage, entre guillemets, ça va toujours faire partie de n'importe quel sport. Puis il y a toujours des moments où est-ce qu'on ne sera pas content. Mais c'est ça. À moins d'aller vraiment dans les données. Là, on avait la télémétrie basique là, de la télé, là, où est-ce que t'as la barre verte qui monte quasiment aléatoirement. Là. On sentait que eux autres, ils ont accès aux vraies données là, télémétriques. Fait que c'est probablement qu'ils peuvent voir plusieurs choses qu'on voit pas, là, mais bon. Il y en a, il marque c'est qui? C'est trop bon, ça. Je pense que c'est Michael Lambert. Il dit il y a du manque de personnel partout. Il devrait travailler chez Sauber. Oui, c'est ça. Allez-y. Il faut dire que Sauber, écoute, le zéro puits sont tellement catastrophiques. Je ne sais pas si tu veux aller travailler là. Peut-être un Varia Williams. Hey, on a fait mieux quand on est allé au Grand Prix, quand on a fait les tests de changement de roue. C'est pas facile. Williams qui décide de donner la voiture de Logan Sargent à Alex Albon. C'est quoi que t'en as pensé?
Ben, ça m'a. Ben, dans le fond, ça a juste confirmé que Williams est une écurie quand même avec très peu de moyens. Ben oui. Donc, qu'on n'ait pas un châssis de rechange. Mais en même temps, tu sais, si on décide d'investir. James Valls l'a dit. Il dit on a pris le guess qu'en début de saison, on n'allait pas. En tout cas, on allait essayer de pas. Poignée d'accidents comme ça. Mais il y a une décision, c'est ça, qui a été dure à prendre. Donc, c'est vraiment d'annoncer à Logan qu'écoute, un point à la fin de l'année, ça peut être la 6e et la 10e place. Fait que là, en ce moment, on pense que le meilleur cheval, c'est Albon. Je pense qu'aussi, ça oui. Sargent, il doit quand même se dire, bon, je suis réaliste, là, Alex, c'est quand même, entre guillemets, le pilote numéro 1 de l'écurie. Fait que, je pense qu'ils vont miser dessus, mais c'était quand même, encore une fois, la F1 nous sort des trucs qu'on voit pas souvent. Là. Chaque fin de semaine arrive son petit drama, son petit spectacle. Mais c'est ça, c'était quand même une grosse décision à prendre, puis ça, c'est ça. Donc, je pense qu'on l'aurait tous pris pour les points. Oui. Mais, tu sais, je veux dire, c'est Albon qui a crashé la voiture. Fait que c'est sûr et certain que... Moi, c'était là où ça m'agaçait un peu, là. Tu sais, je veux dire, tu l'as brisé, mais ta punition, c'est genre, tu prends le char de l'autre. Puis, tu sais, Logan qui a rien fait. Mais, tu sais, Logan finissait 20, là, on s'entend, là. Puis, tu sais, il l'a brisé, mais peut-être qu'ils ont regardé, mettons, les stats des 2 dernières années, puis ils ont fait, oui. Tu l'as brisé pas mal plus souvent que l'autre. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Des points pour Haas aussi, c'est très intéressant avec l'abandon de Russell. Donc, on marque des points en fin de semaine. C'est quand même pas si pire. Également... Ils ont déjà, tu sais, 4 points au compteur depuis ils sont 7e. Williams, Sauber, Alpine n'ont pas de points, tu sais. Fait que ça leur donne quand même un petit swing, comme on disait, à la fin de l'année, tu sais, un point. Si ça te sépare de la 6e à la 10e, c'est des millions aussi que tu reçois en moins. Fait que chaque point est important. Il y a également Alpine là, qui a connu une meilleure fin de semaine. Là. On a vu Gasly un petit peu plus dans les bagarres. J'espère que ça va s'améliorer pour eux. Il y avait aussi un T-Ruff, un par-dessus de visière là, qui a nuit à Esteban Ocon, comme on disait un peu plus tôt. Mais tu sais, Gasly a terminé 13e. Ocon, malheureusement, a terminé 16, mais je pense qu'il aurait terminé un petit peu plus haut. Tu voulais parler de Tsunoda qui a terminé 7e. Bravo pour Yuki, 6 points. Daniel Ricciardo, lui, il a terminé, attention, 12e. Puis, écoute, je comprends que son temps a été annulé en qualification, mais quand même, pour Danny Rick, ça n'a pas été une superbe fin de semaine à domicile en plus. Vraiment un mauvais début de saison. Je pense que je lisais ça sur notre chat, là, qu'il y a des rumeurs que Liam Lawson pourrait le tasser, puis que surtout voyant peut-être un Carlos Sainz qui pourrait prendre une place chez Red Bull, qu'on tasse Perez, on tasserait Ricardo, puis là, on amènerait Lawson et Sainz dans ces nouveaux baquets qui pourraient être disponibles à ce moment-là. Helmut Marko a donné déjà un premier avertissement. Il y en avait déjà eu un, puis finalement, c'était pas concluant. Fait que là, semble-t-il qu'on lui aurait dit de Japon et Chine pour nous montrer vraiment ce que tu vaux par rapport à Yuki, parce que, tu sais, depuis le début de la saison, position à l'arrivée, tu sais, la première course de l'année à Bahreïn, 13 pour Danny Rick, Yuki 14, on se souviendra qu'il y avait eu un petit swap de position, mais ensuite de ça, tu sais, Yuki 15, Daniel 16, ensuite au dernier Grand Prix 12, Yuki 7, tu sais, c'est... Au standing qu'on présente ce gars-là, c'est supposé être bien plus évident que ça au niveau des positions en course, puis même au niveau des qualifications, ça fonctionne pas non plus. Non, vraiment pas. En tout cas, moi, je pense honnêtement que moi, premièrement, avec ce qu'on a vu de Lawson, je l'aurais pas confirmé comme pilote cette année. Je serais allé plutôt, étant donné qu'AlphaTauri, maintenant, Visa, Cash, RB, machin chouette. RB et comme un petit peu là pour développer les futurs pilotes de Red Bull. Pourquoi comme donner un baquet à Daniel Ricciardo? Je pense qu'on se gardait l'option, Jean-Michel, de garder Danny Rick si Checo ça chiait dans la pelle puis que Danny Rick était vraiment en feu. Je pense que Daniel va devoir retourner faire des smiles ou tout simplement faire autre chose de sa carrière. Puis tu sais, je voyais P.A. Fontaine. C'est ça. Je voyais notre ami P.A. Fontaine qui marquait moi, je suis un gros fan de Danny Rick. Puis je me souviens, une année, je l'avais croisé, je pense qu'il y avait une casquette Renault, là, tu sais. Puis
Mais il dit là, pas le choix de Ouais, c'est dire vrai. qu'il en arrache, tu sais. Puis c'est vrai qu'il en arrache, Danny Rick. Puis je pense que ça s'enligne fort possiblement pour être la fin. Meilleur pour le branding que le pilote. Ouais, c'est ça, Une Marc-André. retraite, ou je sais pas. Tu Honnêtement, sais, c'est ça. peut-être aller. Tu sais, les pilotes, à ce temps, ils ont plein d'options. Ils peuvent faire de l'endurance. Oui, Vettel qui a essayé la Vettel a Porsche, testé. la Hypercar. Ouais. Puis, tu sais, sinon, à Mick est IndyCar, il y a plein de gars là-dedans. qui s'en vont là aussi. C'est le Ouais. fun. Ben, Tu je sais, pense que le WEC est plus attrayant pour les euros, là, présentement. Là, ouais, tu sais, vu que on a c'est vu, européen, mettons, effectivement. on a vu Mick, on a vu, justement, tu as parlé de Vettel, il y en a une couple là, qui vont courir là-bas. Giovinazzi. Ah oui. Il... Avec Ferrari, effectivement. C'est. Ouais. Non, non, tu sais, c'est pas. Moi, je pense que c'est pas ça qui va. C'est pas l'action qui va manquer pour lui. Mais en F1, moi, je pense qu'honnêtement, c'est terminé. Là. Tu sais, Oh, ouais. Oh, ouais. ça a été peut-être terminé à partir du moment qu'il s'est pété la main, genre, aux Pays-Bas. Là. C'est peut-être ça qui a signé son arrêt de mort, pour vrai, mais il a convaincu personne depuis qu'il est revenu. Puis, tu sais, on connaît la patience de Red Bull. Puis, ben, ils nous ont surpris les dernières années, tu sais, avec Perez, quand ça allait pas super bien, on finissait par le reconfirmer quand même. Puis, mais c'est ça, tu sais, moi, étant donné le rôle de cette écurie-là qui a développé des jeunes, je l'ai pas compris tant que ça, là. Ouais, c'est vrai, je pense pour. Je Comme tu crois que dis, là, c'était une mais... police d'assurance. C'était une ouais. police d'assurance de. Bon, ben, si Checo, là, mettons, là, on aurait commencé la saison, là, puis que première course, je te donne un exemple, Max Gang, puis après ça, c'est Sainz, Leclerc, Hamilton, puis là, c'est Checo, puis là, whoop, on s'est bouffé par Ferrari, puis tout ça, ben. Ah, là, fort possiblement qu'on aurait été moins clément avec Checo. Là, en voyant les performances, il faut dire en fin de semaine, c'est seulement l'abandon de Max qui fait en sorte que c'est serré au classement, parce que sinon, ça ne serait pas serré. Mais comme on disait en début d'épisode, le gars a terminé cinquième avec la voiture la plus rapide, quand même assez loin derrière. Donc, non, pas très satisfait de ses performances, encore une fois. Puis même quand il termine deuxième, là, tu l'as mentionné, tu l'as très bien mentionné même. Il termine loin, là. Fait que, tu sais, il a terminé cinquième. Stroll était derrière. Tsunoda a terminé 7. Alonso a terminé 8 finalement avec son 20 secondes. Hülkenberg et Magnussen 9 et 10. Très intéressant. Pour le championnat, je ne sais pas si tu as le championnat des constructeurs devant toi. Là. Je suis Yes. je vais aller dans le drivers pendant ce temps-là. Là. Ouais. Les pilotes, c'est 51 points. Max, 47. Charles, 46. Perez est déjà 3. 40 Sainz. Piastri, 5e, 6e Lando, 7e George, Fernando et Lance, 8 et 9, et 10e, c'est Hamilton. Par la suite, c'est Tsunoda à 6 points, Oliver Berman à 6 points, Hülkenberg quand même déjà 3 points, ce qui est pas mauvais, puis Magnussen a 1 point, puis de Albon, Joe, Ricardo, Ocon, Gasly, Bottas, Surgeon, ça en a 0 comme dans Ouellet. Bon, au niveau des constructeurs, ben c'est sûr que l'abandon de Max a changé bien des choses. Hein. Ferrari est maintenant à 4 points seulement de chez Red Bull, mais c'est sûr que ça va se replacer. On s'entend que c'est comme plus une anomalie dans le temps. Là. McLaren, troisième, avec 55 points, donc il conforte vraiment un bon début de saison. Pour eux, la voiture est vraiment bien née. Mercedes, 26 points. Quand on disait que, écoute, c'est de mal en pis. Là. Pour vrai, finalement, dans les 3 années, là, c'est le bon vieux fer à repasser de 2022 qui a fait le mieux. Là. C'est pas drôle. Là. On pensait que ça s'était amélioré, mais finalement, ça s'empire. Ouais. Aston Martin n'ont pas tant non plus un excellent... Ils ont eu un beau Grand Prix d'Australie, mais 25 points un petit peu. Puis, ils sont à 1 point de Mercedes. Mercedes a eu un double abandon. Fait que... Ça confirme que c'était peut-être pas terrible non plus de leur côté. Encore une fois, on a juste 3 Grands Prix. On attend les premières grosses évolutions à Émilie-Romagne, donc dans 4 Grands Prix. On sait que ça peut changer vite en Formule 1. Après ça, on a RB qui ont 6 points, Haas qui en ont 4, puis 3 écuries avec le compteur à 0, donc Williams, Sauber et Alpine. Donc, ça va ainsi pour le classement des constructeurs. Puis moi, je vais faire une prédiction aujourd'hui. Oui. Je pense qu'à la fin de la saison, Ricardo et Perez vont nous avoir quittés pour 2025. Moi, j'ai un feeling là-dessus, je pense. Il y a trop de jeunes qui cognent à la porte. À un moment donné, il faut qu'il y en ait qui partent.
Ouais, exactement. Je pense qu'il faut qu'il y en ait qui partent, puis tu as totalement raison. Marc-André est allé avec deux questions. Sainz chez Red Bull l'an prochain, c'est possible. Écoute, Hamilton chez Ferrari l'an prochain, donc tout est possible. Non, mais je pense qu'avec ce que Horner a lancé, puis avec ce que Sainz se dit, hein, avoir une victoire comme ça quand t'as pas d'emploi, c'est toujours bon. Puis Mais t'as n'importe raison. quelle écurie qui regarde ça, ils font comme Oh, OK, Ouais. nous autres, l'an prochain, on a un pilote qui n'est pas sous contrat, puis ce gars-là, il est hot en tabarnouche. Puis l'année Ouais, passée, c'est lui qui a enlevé la seule victoire à Red Bull. Tu sais, moi, je pense exactement. que puis c'était peut-être pas, tu sais, il y a 2 semaines, une option, mais tu sais, là, Là, plus c'en tu est regardes une ça, puis tu belle. fais comme, ouais, tu sais, moi, être chez Red Bull, je fais comme, tu sais, le but, c'est d'avoir les deux meilleurs pilotes, tu sais, parce que on parle des fois, tu sais, des fois qu'il y a un coéquipier peut-être un peu moins bon, mais tu sais, en même temps, quand tu regardes, tu sais, chez Mercedes, Hamilton, Russell, c'est deux excellents pilotes. Piastri, Norris, c'est deux excellents pilotes. Leclerc et Sainz, c'est deux excellents pilotes. Il y a peut-être juste chez Red Bull que l'écart est plus grand entre les deux, mais Mhm. d'amener un Sainz, je pense que ça propulserait justement l'écurie encore plus haut. Tous les points peut-être qu'on a échappé l'année passée, on pourrait peut-être être encore mieux. Oui, excusez, mais je viens de voir le commentaire à Marc-André. J'ai envie de secondes pour Perez et Rose Richard. Ça doit être D'après moi, Ricardo. il a peut-être tagué quelqu'un qu'il connaît dans ses amis. Je pense que c'est ça. Ben, non, mais Ah, t'es- Rose, ah, oui, Rose ah, mais t'es- travaille avec nous. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a voulu marquer Ricardo, puis il a marqué Ouais, Rose ça a Richard. tagué. On salue Rose. En tout cas, j'espère qu'elle s'est jouée au live. Je donnerais 1000$ pour une bataille Verstappen-Perez comme on a eu avec Hamilton-Rosberg. Ben oui, c'est ça. Les gens veulent voir ça. La raison technique. Problème Il sait hydraulique, je que- pense qu'on dit, Ouais, c'est ça. Marc-André. Ben écoute, c'est bien simple. Là, c'est les freins. Le frein Ouais, collé. semble-t-il que, tu sais, c'est ça. Voilà. Il y avait plus de retour dans l'hydraulique, ce qui fait que c'était juste collé. Comme. Moi, je ris encore de Rose Richard. Salut, Rose. Salut. Marc, il dit, Max, il est là bien d'accord avec Marc-André Fleury. Il y a tout le temps une portion que ça dérape. C'est tout le temps ça, la finale C'est toujours vers la des fin. épisodes. Hein. Ben, c'est ça. On a épuisé une coupe de sujets, puis ouais, Marc-André. Beaucoup de stock à dire, je pense, c'est sur un. Ouais, c'est Il y un avait feu eu roulant. beaucoup d'action dans ce Grand Ouais, Prix-là. puis je Écoute, trouve, peut-être, dernière petite parenthèse sur ça, là, mais on s'en est parlé avant le show. Les gens sont sévères. Je veux dire, il y a des gens qui étaient là, ouais, c'est pas la course la plus fun de l'année. Oui, mais tu sais, ça reste, c'est de la course automobile. Fait que oui, pendant peut-être 20-30 tours, ça tourne en rond. Là. Ça, c'est dans toutes les. Dans toutes les classes. Là. Des fois en NASCAR, là, ça tourne en rond. Puis c'est le cas de le dire. Là, ils courent sur des ovales. Mais tu sais, je veux dire, à un bon moment donné, il y a de la gestion de pneus, il y a de la gestion d'essence, il y a de la. Tu sais, faut pas trop être sévère. Là. On verra pas des accidents à tous les tours, puis des relances à tous les tours, puis tout ça. Là. C'est ça. Fait que prochain Grand Prix, Jean-Michel, on s'en va au Japon. Japon? Au Japon, Yes, il ça fait revient 6 vite. mois Hein? qu'on n'est pas allé. Ouais, c'est ça. Et Il revient j'haïs vite. pas ça, ces changements-là, pour vrai, au Ah ouais. calendrier, de regrouper Japon, Chine, puis après ça, ben, tu sais, on s'en va ailleurs. Puis là, on est parti quand même sur une séquence quand même pas pire de Grand Prix aux 2 semaines. Je pense que c'est juste Ouais. au mois de mai qu'on recommence à être un petit peu plus serré avec Miami et compagnie. Comme on le disait tantôt, ça fait un petit peu plus tard. Les qualifs à 2 heures du matin, la course à 1. Ouais. Donc, c'est le Grand Prix MSC Cruises du Japon. Oh, Fait que, MSC Cruise. ouais, qui est un gros partenaire. On le voit quand même sur plusieurs Grands Prix, un partenaire majeur de la F1. Fait que c'est notre prochain rendez-vous. Nous, Yes! ça va être lundi le 8, je crois, Ah, à oui, c'est ça. 20h. Ouais, qu'on va être là. Fait que encore un petit 2 semaines à patienter. Il y a encore une course à se coucher tard ou se lever Ouais, tôt, c'est dépendamment quelle est votre routine du sommeil ou Ouais, votre emploi du ouais, temps. c'est ça, votre emploi du temps. Écoute, Calif qui va avoir lieu entre 2h et 3h le matin, donc entre vendredi et samedi dans la nuit, et dans la nuit de samedi à dimanche. La course va avoir lieu à 1h, donc pour les petits Européens qui trouvent ça dur de se lever à 5h, ben imaginez-nous qu'il faut qu'ils se lèvent en pleine nuit
ou qui t'offrent jusqu'à la course. Fait que vous faites pas pitié, gang. Mais non, c'est des heures qui sont un petit peu moins le fun pour la qualif. Là. Je le disais en début d'émission, 2-3 heures, c'est un peu plus plate. Là, mais une heure, ça va stuffer encore, là, c'est sûr et certain. On vous remercie beaucoup, énormément de commentaires encore ce soir. On doit avoir passé à la centaine, parce que tantôt, il me semble qu'on était à 93 quand je suis allé vérifier, là, ce qui serait pas mal un record, une centaine de commentaires d'après moi. Je sais pas si on a déjà pogné 100 cucs. On l'a-tu déjà pogné? C'est On une est à bonne 112. question. 112 commentaires ce soir. C'est énorme. Ben, Ben, j'ai vu plein de noms, me semble que j'ai ouais. comme jamais vu. Là, c'est hot. Ouais, c'est hot, c'est vraiment le fun. Puis tout le long, on a maintenu un bon cap. Donc, j'ai hâte de voir les stats, mais d'après moi, ça a été l'épisode le plus populaire du paddock jusqu'à présent, du moins en live. Là. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'écoutes sur lui du Grand Prix du Canada l'an dernier avec Alexandra. D'ailleurs, peut-être que le 1er juin, on va avoir une annonce à vous faire, mais d'ici là, on va se garder un petit secret. Là, mais ça pourrait bien arriver qu'il se passe quelque chose cet été, mais on va espérer. On le lancera pas tout de suite d'un coup que ça nous porte malchance. Mais un gros merci d'avoir été là. Tout d'abord à toi, Jean-Michel. Merci beaucoup. Yes, ça m'a fait vraiment plaisir, comme d'habitude. Écoute, on commence ça en sachant pas trop où est-ce que ça va nous mener. Puis finalement, on a fait 1 heure pour nous du fun. C'est ça. C'est la beauté du podcast, par exemple. C'est que Ouais. tu peux. Puis je pense que c'est la beauté de le faire live, c'est d'avoir vos commentaires. Fait qu'un gros merci pour vos commentaires. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Michael Lambert, je pense que tu parles de gars qu'on n'avait pas vu souvent. Je pense, Mick, c'est les premières fois que je te vois. Merci à toi d'avoir été là. Marc-André, je suis pas sûr que Marc-André j'ai nous déjà vu suit son déjà, mais il nom. n'est pas toujours en live. GP du Canada en live. Ben oui! Bonne soirée. Merci Charles. Vraiment hâte d'avoir passé aussi. Je pense que c'est dans les premières fois qu'on jase. Fait que non, très cool. Merci beaucoup de nous appuyer. Puis si jamais justement les nouveaux là, qui ont passé ce soir et les nouvelles, si vous avez des amis qui trippent sur la F1, parlez de nous. Nous autres, on est bien contents dans ce temps-là. Puis c'est comme ça qu'on se fait connaître en bouche à oreille comme ça. Puis en jasant sur les réseaux sociaux. Good job les boys. Merci Dumbleduc qui anime à CKJ justement. Qui fait la chronique F1 avec toi, Jean-Michel. Fait que, Absolument, tous les merci. vendredis, 16h15. Oh yeah! CKAJ. Vous pouvez les suivre. Sinon, bonne chance au marquis cette semaine. On devrait se croiser jeudi. Match numéro 3 de la série contre Rivière du Je Loup. pense que Dom va nous croiser aussi. Ouais, d'après moi aussi. des fidèles partisans. C'est ça. On se souhaite d'être encore là une couple de semaines, certains. Yes, fait que, écoute, bon match et on se retrouve le 8 avril, mon cher. Salut! Hey, parfait, salut.